Ce matin, je suis tombé sur un post d'ActuFoot qui relayait les propos de Gilles Verdez sur RTL concernant Cristiano Ronaldo et la possibilité qu'il gagne un ballon d'or grâce à la Coupe du Monde 2026. Alors oui, j'en conviens, les propos de Gilles Verdez, on s'en tamponne un peu le coquillage, mais ça reste intéressant à commenter parce que finalement, c'est un avis qui a de la portée médiatique. Quoi qu'on pense de Verdez, quand il parle sur RTL, il parle sur une radio qui a une audience importante, qui a une portée nationale, et donc forcément ça peut faire naître des débats. Et ce débat justement, je le trouve plutôt intéressant, parce que j'ai fait un tweet à ce propos, ça a lancé pas mal de réactions, et finalement pas mal de personnes étaient d'accord avec Gilles Verdez, pas mal de personnes voyaient en Cristiano Ronaldo un homme qui peut reproduire le scénario Lionel Messi 2022. À mes yeux, c'est totalement différent, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais à cette explication, j'apporterai moi-même une nuance, et si vous regardez le sommaire de la vidéo, vous pouvez comprendre un petit peu où je vais en venir et comment je vais articuler ma réflexion. Alors, est-ce que Cristiano Ronaldo peut remporter un ballon d'or de plus aux nombreux qu'il a déjà grâce à cette Coupe du Monde 2022 ? On va s'interroger là-dessus, mais on va être honnête, c'est avant tout pour le fun, parce que finalement, quelle que soit la Coupe du Monde 2026 que réalise Cristiano Ronaldo, ça n'enlèvera absolument rien à la légende qu'il est. C'est un joueur qui a déjà tout gagné, qui a déjà tout prouvé, et ce serait à la limite la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, quoi qu'il arrive, il est déjà là. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour imaginer un scénario où Cristiano Ronaldo gagne le ballon d'or grâce à la Coupe du Monde, il faut évidemment imaginer un scénario où, petit 1, le Portugal gagne la Coupe du Monde, ce qui n'est pas délirant vu la qualité de l'effectif, mais où, petit 2, Cristiano Ronaldo est un joueur déterminant. Et là, on a forcément des haters de Cristiano Ronaldo qui s'expriment, ou simplement des gens qui ont un regard critique, sans avoir pour autant quelque chose contre Cristiano Ronaldo, en rappelant qu'à la Coupe du Monde 2022, c'était pas ça côté statistique, il a inscrit qu'un seul petit but sur penalty, et même à l'Euro 2024, aucun but malgré 5 matchs pleins et des occasions. On peut alors se dire comment espérer un revirement à 41 ans, parce que Cristiano Ronaldo, tout monstrueux, tout cyborg est-il, si on redevient sérieux, ça reste un être humain, et à 41 ans, t'es généralement moins performant dans le foot professionnel qu'à 38 ans, qu'à 36 ans, qu'à 30 ans. C'est déjà une anomalie en soi que Cristiano Ronaldo soit le joueur qu'il est aujourd'hui, malgré son âge relativement avancé. Mais là, moi je dois avouer que j'ai envie de me placer en défense de Cristiano Ronaldo. Imaginez Ronaldo faire une Coupe du Monde 2026 où il marque par exemple beaucoup de buts, c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant tout sauf improbable, et on sait que marquer beaucoup de buts, même si tu sors pas forcément des grands matchs, ça veut dire avoir une compétition qui va être perçue comme extrêmement positive. Est-ce que Cristiano Ronaldo peut mettre 2 ou 3 pénaltys durant cette compétition ? La réponse est bien évidemment oui, c'est un excellent tireur de pénalty, il est dans une équipe avec des ailiers virevoltants qui peuvent se procurer beaucoup d'occasions de faute, et donc ces situations que Ronaldo pourra transformer. Au-delà des pénaltys, est-ce que Cristiano Ronaldo à 41 ans a toujours des capacités de finition ? La réponse est oui. C'est plus un joueur qui court comme avant, c'est plus un joueur qui dribble comme avant, mais il est capable de faire de bons matchs, et au-delà de ça, il y a un truc qu'on n'enlèvera jamais à Ronaldo, c'est son instinct, c'est le fait qu'il peut se muer en véritable renard des surfaces, et donc en plus d'hypothétiques penalty, imaginez Ronaldo mettre 2-3 buts qu'on aurait tendance à qualifier de tapine, mais qui en réalité demandent quand même une très bonne lecture du jeu, une très bonne anticipation, ça il faut le rappeler, ça m'apparaît comme crédible. Et puis, si j'ajoute à ça le fait que le groupe du Portugal est relativement accessible, je vois bien Ronaldo pouvoir marquer contre l'Ouzbékistan, le Congo ou la Colombie, même si, attention, ses adversaires ont quand même des arguments à faire valoir, mais c'est pas directement les plus grands pays qui participent à cette Coupe du Monde, on peut avoir un certain nombre de buts assez impressionnants pour Cristiano Ronaldo. Et une Coupe du Monde, c'est un peu une pièce jetée en l'air, c'est finalement assez peu de matchs, ça se joue à très peu de choses, et on a déjà vu des joueurs qui étaient pas forcément fabuleux, étaient pas forcément des très grands attaquants, sortir des Coupes du Monde où ils avaient de très bonnes stats. Si des mecs sont capables de ça sur un malentendu, un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui est une véritable légende, certes vieillissante, mais légende quand même du football, il peut y parvenir. Donc pour moi, le niveau de Cristiano Ronaldo, même s'il est évidemment plus du tout ce qu'il était dans le passé, c'est pas un point rédhibitoire pour cette Coupe du Monde. Le problème, il est ailleurs.
Est-ce que Cristiano Ronaldo peut être le héros du Portugal comme Lionel Messi a été le héros de l'Argentine en 2022? Et donc est-ce que Cristiano Ronaldo peut être sacré Ballon d'Or grâce à ça? Selon moi, la réponse c'est non, et ça n'a aucun rapport avec Ronaldo ou Messi. Parce que finalement les gens se font la petite guéguerre entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais là j'ai envie de dire c'est davantage une guéguerre entre le Portugal et l'Argentine. Je pense pas manquer de respect de façon énorme à l'Argentine en disant qu'en 2022, sur le papier, à certaines lignes, c'était pas l'équipe la plus impressionnante du circuit. L'Argentine était quand même une sélection qui a été pas mal portée par Léo Messi, qui était une sélection qui n'était pas donnée favorite dès le départ, et c'est ça qui rend le sacre de Lionel Messi si beau, c'est qu'on a véritablement vu le héros de son pays. Cristiano Ronaldo avec le Portugal, c'est différent et ça a même pas de rapport avec Ronaldo, ça a le rapport avec la liste portugaise. Vitinha, Nuno Mendes et João Neves sont en finale de Ligue des Champions, ils vont peut-être remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée, mais même s'ils échouent, ils auront fait un très beau parcours européen. Ce sont des joueurs qui sont dominants en club, ce sont des joueurs qui sont importants au Portugal, donc évidemment s'il y a sacre du Portugal, ils vont revenir dans les débats. Et là, je vous parle des Parisiens, mais on peut également parler de Bruno Fernandes, qui est un créateur absolument exceptionnel cette saison et depuis déjà pas mal de temps du côté de la Première Ligue à Manchester United, et lui aussi il prendra sa part de lumière. Finalement, le Portugal, je vais pas citer tous les joueurs, mais il y a quand même beaucoup de talent et on peut dire qu'il y a des chances qu'il y ait d'autres héros que Cristiano Ronaldo. Même un joueur comme Leao, pour qui c'est un peu plus compliqué en ce moment, il peut devenir la star de la compétition. Alors évidemment, Cristiano Ronaldo est sur une autre planète médiatique, même par rapport à des joueurs comme Vitinha, comme João Neves, que j'aime énormément et que je vois évoluer chaque semaine en Ligue 1, Cristiano Ronaldo, il fait partie de cette catégorie de joueurs à part. Mais pour autant, je me dis que c'est impossible d'imaginer Cristiano Ronaldo faire une grande Coupe du Monde seul. Si le Portugal gagne, t'auras forcément un bon Vitinha, t'auras forcément un bon Bruno Fernandes, t'auras forcément un bon Nuno Mendes. Vous voyez l'idée, ce sera une réussite collective. Si Cristiano Ronaldo brille, il y aura d'autres joueurs, donc ça dépendra pas que de lui. Et donc t'auras pas le schéma Argentine-Portugal qui pourra se reproduire où Ronaldo serait vu comme le sauveur de la sélection portugaise, parce que quoi qu'il arrive, la sélection portugaise, elle n'a pas besoin de sauveur. C'est une des nations favorites pour cette Coupe du Monde 2026. Peut-être qu'ils vont soulever la coupe, peut-être qu'ils vont lamentablement se planter. C'est le football, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, le Portugal vient pas en touriste. Le Portugal n'est pas une équipe à sauver. Le Portugal est une équipe où il faut sauver leur adversaire parce que c'est quand même un sacré 11 qu'ils peuvent aligner. Vous aurez donc compris que Cristiano Ronaldo ne peut pas faire gagner le Portugal à lui tout seul, il sera aidé par de formidables alliés, donc on peut se dire que c'est foutu pour qu'il gagne le Ballon d'Or étant donné que les votes seront dispersés. Oui, mais c'est sous-estimé à quel point le Ballon d'Or est quand même une compétition assez particulière. Quand j'en ai parlé sur X, c'est finalement le plus grand retour qu'on m'a fait, c'est que même si Cristiano Ronaldo n'est qu'un maillon parmi les très nombreux qui amènent le Portugal à gagner la Coupe du Monde 2026, c'est le joueur le plus médiatisé et les mecs qui votent pour le Ballon d'Or, ils regardent pas forcément le football. Et la vie est cruelle, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si je réfléchis pas à ce que j'estime juste, pas à ce que j'imagine être quelque chose de logique dans le football, mais ce que j'imagine être probable, il y a un monde où Vitinha, par exemple, c'est le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions, il fait gagner une deuxième Champions League au PSG, il fait une Coupe du Monde de fou furieux, mais c'est Cristiano Ronaldo qui gagne le Ballon d'Or, parce qu'il y a le côté récompense pour sa carrière absolument fabuleuse, il y a le côté t'as des votants qui suivent absolument pas les matchs, qui voient Cristiano Ronaldo, ils ont vu une photo avec la Coupe du Monde, et évidemment ils vont voter en mode auto pour lui, et la Coupe du Monde, c'est une récompense où t'as une prime au nom. On sait qu'il y a quelques ballons d'or qui peuvent être extrêmement contestables dans le passé parce que tu te dis que c'est davantage le niveau absolu du mec et sa carrière que t'as récompensé que véritablement le mérite. Quand t'es attaquant, tu gagnes des points bonus par rapport à quand t'es gardien, défenseur central ou milieu de terrain. Quand t'es ultra connu, tu gagnes des points bonus par rapport à si t'es un mec anonyme. Bref, vous avez un petit peu l'idée, et tout ça m'amène à dire que je vois mal un scénario où
Cristiano Ronaldo mérite pleinement la Coupe du Monde, parce que même si le Portugal arrive à remporter cette compétition, même si Ronaldo est important dans ce sacre, je me dis que j'ai vraiment du mal à imaginer João Neves, Vitinha passer à côté de leur compétition, et eux, ils auront été à minima finalistes en Champions League, ce qui mérite quand même d'être salué. Mais même si je me dis qu'il y a peut-être des Parisiens qui mériteraient plus en cas de sacre du Portugal, je me dis qu'effectivement au petit jeu du Ballon d'Or, de cette compétition qui récompense avant tout des noms, qui est aujourd'hui une formidable machine marketing, il y a un monde où Cristiano Ronaldo, aussi absurde que c'est, il peut remporter un nouveau Ballon d'Or à 41 ans. Alors comme je disais en introduction, ce serait la cerise sur le gâteau d'une carrière qui n'a d'ores et déjà plus rien à prouver, le gâteau il est déjà là, mais ça me fait marrer d'imaginer ça, et je trouve le débat assez intéressant finalement, parce que ça nous permet de rappeler que le Portugal est une équipe absolument énorme, et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de Cristiano Ronaldo. Ça se trouve, Ronaldo sera un atout, je dis pas le contraire, mais en tout cas, tu as une belle équipe avec ou sans Ronaldo, mais ça nous rappelle aussi que les considérations rationnelles footballistiques, c'est pas forcément les premiers trucs à avoir en tête lors d'une récompense comme le Ballon d'Or. Ça va être un facteur de curiosité supplémentaire de mon côté pour la Coupe du Monde 2026. J'avais pas pensé à analyser la compétition via ce prisme, mais ça va être passionnant. Et puis là, on parle de Ronaldo, mais rappelons que on pourrait aussi avoir la réflexion sur Léo Messi, qui va la disputer avec l'Argentine. Bref, comme quoi, à 75 ans, les deux joueurs incroyables que sont Ronaldo et Messi continueront visiblement à faire vivre ce débat. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!